Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis hier soir, il nous a été donné de constater avec amertume qu'un groupe d'individus sème la terreur sur les voies publiques, troublant profondément l'ordre public par l'usage des armes blanches, des objets contondants et autres, en dépit de l'interdiction formelle par les autorités en charge du maintien de l'ordre public. Conformément aux principes directeurs qui gouvernent l'exercice des libertés et droits en République de Guinée, sous prétexte de manque de dialogue politique et social. Or, il est établi de manière formelle et de notoriété publique que le Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, et le gouvernement ont toujours privilégié le dialogue interguinéen avec l'apport constant de la CEDEAO et du soutien inconditionnel de l'ensemble de la communauté nationale et internationale à travers les représentations diplomatiques accréditées dans notre pays. Cette volonté plus que vivante est matérialisée par la mise en place d'un cadre de dialogue suivant le décret 2022-427 PRG CNRD SGG en date du 19 septembre 2022 de M. le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Dans sa vision de rassembler les Guinéens autour d'un idéal commun de développement et de promouvoir les échanges constructifs entre toutes les filles et fils, notamment celles politiques et sociales, avec pour toile de fond la conduite de la transition vers le retour à l'ordre constitutionnel. La première session de ce cadre de dialogue s'est tenue du 24 novembre au 15 décembre 2022 sous la responsabilité de 3 de nos compatriotes guinéennes en qualité de facilitatrices, qui n'ont ménagé aucun effort pour appeler tous les acteurs à se mettre autour de la table pour discuter de la conduite de la transition. En outre, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Dr Bernard Goumou, en compagnie des dites facilitatrices, s'est rendu successivement dans tous les états-majors des partis politiques et fêtières des organisations de la société civile pour exprimer la volonté du CNRD et du gouvernement à privilégier le caractère inclusif du dialogue. En rappel, au cours de ce dialogue, 13 thématiques incluant toutes les questions d'intérêt national ont été débattues. Des résolutions et recommandations furent adoptées par toutes les parties prenantes de façon consensuelle. Chers compatriotes, il vous souviendra que ces recommandations et résolutions au nombre de 35 ont pris en compte dans un rapport rendu public toutes les questions soulevées par les acteurs sociopolitiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Dans cette lancée, un comité de suivi a été mis en place par M. le Président de la Transition, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, pour la mise en œuvre effective et sans délai des différentes recommandations issues du dit dialogue. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation précise le caractère permanent du cadre de dialogue qui sert et servira à tout moment à des échanges francs et ouverts entre toutes les organisations politiques et sociales désireuses d'y rejoindre sans remettre en cause les acquis. Dans le cadre du respect de l'exercice des libertés publiques de manière pacifique, le CNRD et le gouvernement ont procédé à l'ouverture sans condition des chefs des partis politiques et n'ont posé aucun obstacle pour la tenue de rencontres dans le cadre de leur activité, dans le seul motif de préserver la paix et la quiétude sociale pour une transition inclusive et apaisée. Chers compatriotes, malgré les efforts fournis par le CNRD et le gouvernement, des individus sans autorisation préalable ont organisé une guérilla urbaine dans la nuit du 15 et ce jour 16 février 2023 dans certains quartiers du Grand Conakry, empêchant les citoyens à vaquer librement à leur activité quotidienne. Les violences volontairement perpétrées par ces hors-la-loi sur des citoyens et leurs biens, sur des enfants mineurs, sur des femmes, ainsi que sur des forces de l'ordre ont eu pour conséquence ci-après 8 citoyens blessés à la suite des altercations entre forces de maintien de l'ordre et des adolescents poussés par les commanditaires de la guérilla, 20 agents des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, blessés dont 7 graves en soins intensifs. Plusieurs véhicules des forces de l'ordre et de certains citoyens détruits ou détériorés par des manifestants violents.
Au regard des menaces de plus en plus grandissantes, mettant en péril l'intégrité physique des citoyens, la préservation des biens, tant publics que privés, nous avons pris la responsabilité légale par réquisition numéro 077 MATD CAP 2023 en date du 15 février 2023 de solliciter le concours des forces armées pour appuyer les forces de police et de la gendarmerie qui étaient en difficulté de maintenir et rétablir l'ordre public, et ce, conformément aux dispositions des articles 28, 29 et suivants de la loi numéro 2015-09 AN en date du 4 juin 2015 relative au maintien de l'ordre public en République de Guinée. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, garant de l'ordre public, mettra tout en œuvre pour assurer la quiétude sociale, la paix et permettre aux citoyens de vaquer librement à leur occupation sans aucun abus et dans les limites prévues par la loi. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation rassure le peuple de Guinée de la détermination du gouvernement à mettre hors d'état de nuire ces individus et à poursuivre les auteurs et les commanditaires de ces violences. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation prend à témoin la communauté nationale et internationale de l'usage des méthodes appelant à la violence et à la déstabilisation du vivre ensemble des Guinéens par certains individus à partir de l'étranger pour tenter vainement de saper l'autorité de l'État et la paix publique avec le concours de certains acteurs politiques en violation de leurs obligations légales. Par ailleurs, en application de la loi organique L91-002 CTR en date du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques en République de Guinée et la loi L 2005-013 AN en date du 4 juillet 2005 régissant les associations en République de Guinée, les organisations politiques et sociales dont les responsabilités pénales seront établies par la suite des poursuites judiciaires par les autorités compétentes, se verront appliquer des sanctions allant de la suspension jusqu'au retrait de leur agrément. Chers compatriotes, le gouvernement a toujours prôné et privilégié la paix et le dialogue, car convaincu que c'est par la seule voie que tous les problèmes de la nation trouveront leur solution. C'est encore le moment de lancer un appel patriotique à toutes les personnes éprises de paix à faire preuve de retenue, de compréhension et de sagesse pour donner un succès à la transition qui est une occasion d'unir définitivement le peuple de Guinée dans un état de droit consolidé. Le gouvernement souhaite prompt établissement aux citoyens et aux forces de l'ordre victimes des violences et promet que justice sera faite conformément à la loi et dans toute sa rigueur. Vive la République,